Merci de nous rejoindre sur Radio J. Nous sommes à présent toujours en direct avec Élie Corchier en studio, le président du Consistoire central de France. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Élie, vous êtes de retour d'Israël. Vous étiez effectivement il y a quelques jours. 3e voyage, je crois, pour vous en Israël. Et vous avez pu rencontrer les responsables notamment du KKL. Exactement, j'ai accompagné dans ce 3e voyage, depuis le 7 octobre que j'ai pu faire, le board, le bureau exécutif des membres du bureau exécutif du KKL de France, avec que je tiens vraiment à féliciter pour leur action très importante, essentielle, avec le KKL mondial, qui est situé évidemment en Israël, que ce soit mon ami Robert Zbili, le président, qui était là avec son épouse à ce voyage de solidarité, de soutien, les vice-présidents du KKL qui étaient là aussi, Louis Amselem et Philippe Spillet, le secrétaire général Gérard Opozinski. Les membres du KKL ont voulu faire ce voyage pour aller dans un cadre plus intime que d'autres voyages qu'ils ont pu organiser au cours de ces dernières semaines, notamment avec des confrères à vous, journalistes. Là, ils ont voulu vraiment que ce voyage soit plus intime, aux côtés des agriculteurs, dans les kibbutzim et auprès des personnalités qui font aujourd'hui un travail exceptionnel pour reconstruire. On est déjà dans l'après 7 octobre, mais aussi évidemment pour écouter des témoignages très forts. Alors, je vais revenir avec vous sur quelques moments forts peut-être de ce voyage qui a eu lieu dans différents endroits d'Israël. Tout d'abord, la soirée inaugurale que nous avons pu avoir, nous l'avons eu dimanche soir en présence de la présidente du KKL en Israël, qui nous a reçus dans un vignoble près de la vallée d'Ela. Donc là, on n'est pas très loin de Beth Shemesh, de Beth Gouvrin, du parc Adoulam. Et nous avons visité dans ce vignoble qui s'appelle le vignoble Oulou, avec Amir Oulou qui est son fondateur. Nous avons visité ce vignoble qui évidemment a traversé et traverse encore des périodes très difficiles après le 7 octobre. Et pour vous donner une image, celui qui nous a reçus, notre hôte, effectivement, ce soir-là, partait le lendemain matin à 4h du matin à Khan Younes pour combattre. Et il nous a reçus, il était déjà habillé en tenue de soldat, alors qu'il fait vivre avec son épouse ce vignoble et donc fait travailler aussi du personnel dans ce domaine de l'agriculture et là plus précisément de la viticulture. Donc on a eu cette soirée inaugurale où il nous a parlé évidemment de tout ce qui se passe aujourd'hui comme opération militaire, mais aussi de son travail dans ce vignoble, pas loin du Parc de France à Doulam, qui avait été entièrement restauré, vous le savez, par le KKL. Ensuite, on a eu des visites dans 2 kibbutz principalement, le kibbutz Alumim, qui a eu à déplorer des pertes énormes. Dans le sud, Oui, toujours là on est dans le sud d'Israël, avec des pertes humaines, mais aussi des attaques qui ont été faites sur les infrastructures agricoles qui ont été terribles. On a vu les serres qui ont été complètement brûlées, incendiées. On a vu, par exemple, le très grand bâtiment où il y avait 300 000 poulets qui sont morts suite aux attaques. On a vu des personnes qui ont été survivantes de ces attaques-là, qui nous ont expliqué comment, avec une dizaine de personnes seulement, ils ont fait face à 50 terroristes le 7 octobre pendant plusieurs heures. Donc c'est évidemment des moments très forts. Du personnel thaïlandais qui a été kidnappé ou tué, et certains qui ont été kidnappés qui sont revenus depuis en Israël. Et puis ensuite, on a été au kibbutz Be'eri. J'avais visité le kibbutz Kfar Aza il y a quelque temps, mais là, au kibbutz Be'eri, nous avons eu un moment extraordinairement bouleversant avec Avida Bahar, qui était avec son épouse, son fils de 15 ans, Carmel, et sa fille de 13 ans, dans leur chambre fortifiée. C'est le responsable de la section agriculture du kibbutz Be'eri. Il nous a raconté comment pendant 10 heures, ils se sont retrouvés restés enfermés face aux terroristes qui tiraient à travers la maison, qui lançaient des bombes fumigènes. Et à la fin de cet épisode d'horreur de 10 heures, eh bien son fils malheureusement est décédé de 15 ans à côté de lui. Sa femme est décédée quasiment dans ses bras, dans cette chambre à côté de lui. Et sa fille, heureusement, a pu être sauvée. Et il a tenu bon alors qu'il saignait, la jambe était touchée. Elle va être amputée, sa jambe, à l'hôpital le soir. Mais il est là. Il est vivant et il est revenu au kibbutz Be'eri, dans sa maison dévastée, pour témoigner devant nous. Et je peux vous dire que c'était extrêmement dur de retenir nos larmes quand on entendait nous raconter ces 10 heures terribles qu'il a vécues et comment il voit aujourd'hui
lui, dans son fauteuil roulant, qui a cette résilience très forte, comment il voit l'avenir du kibbutz, comment il voit l'avenir de l'agriculture. Pour l'instant, personne n'a pu revenir au kibbutz, je crois. Pour le moment, personne n'est revenu, mais lui, il est revenu pour témoigner. Et il y a encore quelques personnes qui essaient de voir l'avenir de ce kibbutz, bien évidemment, et l'avenir de l'agriculture en Israël. Et il nous a livré un témoignage extrêmement fort. Et puis, si vous voulez, dans les autres moments aussi forts, je voulais aussi rappeler un moment qu'on a vécu avec mes amis du KKL, lorsqu'on a été reçu à Herzliya par l'un des 8 héros d'Israël encore vivants. Il y a, depuis la création de l'État d'Israël, 40 Israéliens qui ont été reconnus héros de guerre depuis 1948. Il y en a 8 qui sont encore vivants, dont Moshe Lévi, que nous avons rencontré à Herzliya, lui aussi qui continue à 78 ans, qui a fait 7 guerres, héros de la guerre de Kippour notamment, où un missile avait été tiré et qui lui avait déchiré le bras et amputé son bras. Lui qui est une des grandes figures d'Israël, nous a reçus et pendant plus d'1 heure, il nous a expliqué la situation actuelle, comment il place cet événement au regard de l'histoire de l'État d'Israël depuis 1948, des précédentes guerres et de ce qui est en train de se jouer actuellement, ce moment historique qui est en train de se jouer en Israël avec cette guerre contre les terroristes du Hamas. Ça a été aussi un des moments très forts qu'on a vécu avec une de ces figures d'Israël qui s'est livrée à nous. Et puis ça, c'était pour les moments dans ces différents endroits. On a été aussi à Ofakim, qui a été très touché. Il y a des projets qui sont en train d'être menés. Là aussi, ça m'a intéressé, ces projets auprès des agriculteurs, mais aussi auprès des maires de la région. Il y a une maison d'excellence pour les enfants qui a été créée et qui va être inaugurée prochainement pour que ces enfants qui viennent de milieux défavorisés, qui ont connu en plus ces épisodes de guerre très traumatisants, puissent avoir des terrains de tennis nouveaux qui vont être créés, des activités musicales, des activités culturelles, pour qu'après l'école, ils soient encadrés encore davantage et pour venir en aide aux différentes familles. En Israël, donc avec le KKL et aux côtés des agriculteurs. Et c'est vrai que beaucoup d'initiatives se multiplient pour venir en aide justement avec les associations. Beaucoup de volontariats qui se font sur place. Il faut toutes celles et tous ceux qui veulent aller aider en ce moment. Ils ont beaucoup moins de personnel. Ils ont beaucoup de personnes qui sont sur le front aussi. Il y a énormément d'associations. Donc, beaucoup d'associations se mobilisent pour aller justement aider aujourd'hui ce volontariat agricole. Dans ce volontariat agricole. Il faut aussi penser à eux. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce voyage et que j'ai eu plaisir à accompagner mes amis du KKL pour ce voyage important. Le rabbin Moshe Sebag était aussi présent parmi nous là-bas. Eh bien, merci. Et c'était un moment très fort. Merci beaucoup, Élie Korchia, président du Consistoire central de France, qu'on retrouve chaque semaine sur Radio J. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Radio J.